Bonjour et bienvenue à tous et toutes dans ce journal hebdomadaire du Tibet cette semaine. Je suis Pema Tsewang avec une nouvelle édition d'actualité sur le Tibet, s'associant le Dalai Lama et l'administration centrale tibétaine. Voici les titres de cette semaine. La commissaire en chef de la justice inaugure le nouveau bureau de la justice tibétaine au Ladakh. Le Ségur intervient lors d'une table ronde sur la nouvelle loi chinoise relative aux minorités ethniques. La présidente du Parlement souligne l'importance mondiale du Tibet lors d'une rencontre avec une délégation de l'ambassade des États-Unis. Le colonel à l'éducation assiste à la cérémonie de clôture de l'atelier Jolly Phonics. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme appelle à l'abrogation de la loi chinoise sur l'unité ethnique. Les membres de la 18e législature du Parlement tibétain entament leurs premières actions publiques. La journée de lobbying pour le Tibet 2026 fait entendre la voix du Tibet au Parlement britannique. Le représentant Karma Singye assiste au vernissage de l'exposition Murals of Tibet. La Tibet House Japan célèbre la journée mondiale des réfugiés. Le nouveau secrétaire aux finances et le secrétaire d'État par intérim à l'intérieur prennent leurs fonctions. L'Institut tibétain des arts et spectacles conclut avec succès sa tournée culturelle au Royaume-Uni. Aperçu hebdomadaire l'année de la compassion. Le 17 juin, la commissaire en chef Yishe Warmo a inauguré les nouveaux locaux de la commission judiciaire tibétaine locale à Leh au Ladakh. Elle a salué la communauté tibétaine du Ladakh pour avoir su maintenir un système démocratique local solide dans lequel les trois piliers de la démocratie fonctionnent efficacement. Au cours de sa visite, la présidente de la commission judiciaire a également rencontré des dirigeants et des responsables locaux auxquels elle a présenté le système judiciaire tibétain et son cadre juridique. Elle s'est en outre rendue dans les bureaux tibétains locaux, les centres de santé, le centre d'orientation professionnelle, les antennes de cliniques médicales, les monastères, les Shiodze Prodans et l'école de village d'enfants tibétains du Ladakh. Ce matin, le Ségur Pemba Tsering de l'administration centrale tibétaine a participé à une table ronde intitulée China's New Ethnic Law, a Legal Assault on the Survival of the Tibetan Language, Culture and Identity, organisée par le Tibet Policy Institute à India International Center de New Delhi. Dans son discours d'ouverture, le Ségur a fermement condamné la soi-disant loi sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique de la Chine, affirmant que, bien qu'elle soit présentée au monde extérieur comme un cadre visant à renforcer la solidarité ethnique, elle revêt pour les Tibétains une signification fondamentalement différente. Il a déclaré qu'elle constituait la codification juridique d'une campagne menée depuis des décennies visant à transformer l'identité tibétaine, à affaiblir la culture tibétaine, à restreindre la vie religieuse et à remplacer une civilisation distincte par une conception de l'identité nationale définie par l'État. En substance, il va déclarer cela revient à dire que la Chine commet des crimes contre l'humanité et légalise le génocide au Tibet. To the outside world, it's presented as a framework for strengthening ethnic solidarity. To Tibetans, however, it represents something fundamentally different. It represents the legal codification of the decades-long campaign aimed at transforming Tibetan identity, weakening Tibetan culture, restricting religious life, and replacing a distinct civilization with a state-defined
conception of national identity. In essence, this tantamount to China committing crimes against humanity and legalizing genocide in Tibet. La table ronde a également réuni d'éminents intervenants, notamment le général de division, M. Gigi Bakshi, Jayadeva Ranade, président du Center for China Analysis and Strategy, le M. Tinji Dasse, chercheur principal au Tibet Policy Institute de l'administration centrale tibétaine, et le professeur Srikant Kondapalli de l'université Jawaharlal Nehru. La discussion a été animée par Zamla Temba Gyaltse, directeur adjoint du Tibet Policy Institute. Le 25 juin, le Sillon a inauguré les locaux récemment rénovés du Sherik Bargang Trust à New Delhi, où il a souligné l'importance de préserver et de promouvoir la religion et la culture tibétaine, tout en garantissant la pérennité à long terme de l'imprimerie. Par la suite, il a inauguré une exposition consacrée à la vie et à l'héritage de sa sainteté le 14e Dalai Lama, organisée par le comité Godwin de Delhi à India Heritage Center, et rencontré Stephen Scott, directeur de la Fondation Frederick Norman pour la liberté en Inde, ainsi que son équipe. La semaine dernière, le Sillon a conclu ses engagements officiels aux États-Unis après avoir rencontré les communautés tibétaines de New York et de New Jersey et assisté au 5e anniversaire de la fondation de l'école culturelle tibétaine de Da Nang. Le 22 juin, le président Joma Tshering Tegang a rencontré Mike Kramer et Radharani Thakuria de la section politique de l'ambassade des États-Unis à New Delhi. La présidente a remercié les États-Unis pour leur soutien continu à la communauté tibétaine et souligné l'importance de la loi Restore Tibet Act adoptée par le Congrès américain. Elle a également informé la délégation de la 9e Convention parlementaire mondiale sur le Tibet qui s'est tenue à Tokyo et a souligné l'importance mondiale du plateau tibétain. La Khaled Pematso du ministère de la Santé de l'administration centrale tibétaine a également rencontré la délégation pour discuter du programme de résilience économique, sociale et culturelle du Tibet, ainsi que des principales priorités sanitaires auxquelles est confrontée la communauté tibétaine. Le 26 juin, le Khaled organisé du ministère de l'Éducation de l'administration centrale tibétaine a assisté à Dharamsala à la cérémonie de clôture d'un atelier Jolly Phonics de 4 jours destiné aux enseignants d'anglais de première. Ce programme marquait sa première apparition publique officielle depuis sa prise de fonction au sein du 17e Kachar. S'adressant aux participants, le Khaled a souligné l'importance de l'alphabétisation de la petite enfance, du perfectionnement des enseignantes et d'un enseignement équilibré du tibétain et de l'anglais. Il a encouragé les enseignantes à mettre en pratique les compétences acquises lors de cette formation et à poursuivre leur apprentissage tout au long de leur carrière. L'atelier a réuni 29 enseignantes issues de 26 écoles Sambota et de Sherab Gadze Lobeling et a bénéficié du soutien du département d'État américain par l'intermédiaire du Tibet Fund. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a appelé la Chine à abroger sa loi récemment adoptée sur la promotion de l'unité et du progrès ethnique. S'exprimant lors de la 62e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, le haut-commissaire Volker Turk a fait part de ses inquiétudes quant au fait que cette loi pourrait restreindre davantage les droits des minorités ethniques et religieuses, notamment ceux des Tibétains. Il a exhorté les autorités chinoises à mettre fin aux politiques qui portent atteinte aux droits des minorités.
Tilly Chugui, représentant à sa sainteté le Dalai Lama au bureau du Tibet à Genève, a salué cette déclaration, affirmant que cette loi constituait une escalade des politiques qui menace l'identité religieuse, linguistique et culturelle du Tibétain. Le 23 juin, dans le cadre du programme de sensibilisation du 18e Parlement tibétain en exil, les parlementaires Choda Gyatso et Gombo Tuntup ont rencontré le ministre en chef du Jammu et Cachemire, Omar Abdullah. Au cours de cette rencontre, les parlementaires ont soulevé un greffe foncier concernant la communauté tibétaine de Srinagar. Le ministre en chef a assuré à la délégation qu'il discuterait de la question avec les autorités compétentes et s'efforcerait de trouver une solution. Les parlementaires ont également remercié le ministre en chef et sa famille pour leur soutien de longue date à la communauté tibétaine. La délégation a par ailleurs rencontré des hauts fonctionnaires du cabinet du ministre en chef. Le 25 juin, les deux parlementaires se sont rendus à Srinagar où ils ont échangé avec les élèves et le personnel de l'école publique tibétaine, puis ont rencontré des responsables tibétains locaux à Leh au Ladakh. De leur côté, à Dharamsala, les parlementaires Karma Gilek et le monsieur Rinzin Lundub ont entamé une série de visites auprès des communautés et institutions tibétaines relevant de la compétence du bureau de la communauté tibétaine de Dharamsala. Elles se sont rendues dans des écoles, des monastères, des institutions culturelles, des maisons de retraite et d'autres organisations tibétaines. Au cours de leur échange avec les élèves, le personnel et les habitants locaux, les parlementaires ont mis en avant l'héritage démocratique de sa sainteté le 14e Dalai Lama, l'importance de l'éducation, la situation actuelle au Tibet et la responsabilité des Tibétains en exil de préserver leur identité, leur langue et leur culture. Une délégation composée de 26 Tibétains et sympathisants du Tibet a participé à la journée de lobbying pour le Tibet 2026 au Parlement britannique le 17 juin. Le groupe a rencontré 9 députés dont Vicky Foxcroft, Laura Craig-Smith, Sir James Cleverly, Darren Jones, Stella Creasy, Ian Duncan Smith et Dame Jessica Morton. Les participants ont sollicité un soutien sur 3 questions clés: l'opposition à la loi chinoise sur la promotion de l'unité ethnique et du progrès ethnique, l'expression de leurs préoccupations concernant les internats de type colonial au Tibet et le soutien à l'autorité de sa sainteté le 14e Dalai Lama sur sa réincarnation. À l'issue de ces rencontres parlementaires, les participants se sont réunis avec les députés Kerry McCarthy et Vera Hoppers. Les parlementaires ont réaffirmé leur soutien au Tibet et se sont engagés à continuer de soulever les questions liées au Tibet au sein du Parlement. Le représentant Sri Yanki a salué les participants pour leur action de plaidoyer au nom des Tibétains vivant au Tibet et pour avoir veillé à ce que leur voix continue d'être entendue à l'échelle internationale. La semaine dernière, le représentant Karma Singhe a assisté au vernissage de l'exposition Murals of Tibet à la Grande Stupa de la Convention universelle à Bendigo en Australie. L'exposition présente une documentation photographique d'anciennes fresques bouddhistes tibétaines et vise à approfondir la compréhension du public quant au patrimoine artistique et spirituel du Tibet. Des dignitaires locaux, dont le maire de Bendigo, Thomas Prince, ont assisté à l'événement. À l'occasion de la Journée mondiale des réfugiés, Tibet House Japan a organisé ce lundi au centre civique de Bunkyo à Tokyo une exposition photographique de 2 jours ainsi que des conférences publiques consacrées à la vie, aux enseignements de sa sainteté le 14e Dalai Lama. Le représentant
M. Tsewang Gyalpo Arya s'est adressé aux visiteurs pour évoquer l'histoire du Tibet, la situation actuelle au sein du Tibet et les défis relevés, notamment les internats de type colonial et la loi chinoise sur l'unité ethnique. L'exposition présentait 80 panneaux photographiques consacrés à la vie et à l'héritage de sa sainteté le 14e Dalai Lama, ainsi que des traductions en japonais de son ouvrage et attiré plus de 150 visiteurs. Le 22 juin, le secrétaire Thupten Tsering a officiellement pris ses fonctions de secrétaire du ministère des Finances, tandis que la secrétaire adjointe Tsering Yudun a pris la direction du ministère de l'Intérieur à titre par intérim. La passation de pouvoir s'est accompagnée du transfert des dossiers, archives et documents officiels du ministère conformément aux procédures administratives. L'Institut tibétain des arts du spectacle a clôturé cette tournée culturelle d'une semaine au Royaume-Uni par des représentations à Oxford, Londres et Liverpool du 2 au 9 juin 2026. Cette tournée, qui marquait la première visite de l'Institut tibétain des arts du spectacle au Royaume-Uni depuis plus de 2 décennies, a été organisée par le Bureau du Tibet à Londres et le Tibet House Trust. Le temps fort de la tournée a été le spectacle donné au Woolwich Walk à Londres, auquel ont assisté plus de 500 Tibétains et sympathisants, dont le maire de Greenwich, David Gardner. Dans les 3 villes, le public a réservé un accueil chaleureux à ces spectacles qui mettaient en valeur la richesse de la culture et des traditions artistiques tibétaines. Dans le cadre de l'année de la Compassion, marquant le 90e anniversaire de sa sainteté le 14e Dalai Lama, les Tibétains du monde entier continuent d'organiser des événements culturels et éducatifs. À Paris, le 25e Festival culturel du Tibet et des peuples de l'Himalaya a attiré près de 6000 visiteurs avec des expositions, des conférences et des spectacles culturels célébrant les valeurs de la compassion. À Zurich, le représentant Télé Tchuki a participé à un colloque consacré à la vision et à l'héritage de sa sainteté le 14e Dalai Lama, aux côtés de l'ancien envoyé de sa sainteté le 14e Dalai Lama, Khesan Gyaltse, et du chercheur M. Gyalo. Pendant ce temps, à Manali, le 13e Kyabje Kundalini Tasa Jeduk Rinpoche a dispensé des enseignements religieux et des initiations dans le cadre des célébrations de l'année de la Compassion durant le Sakat Tova. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir suivi Tibet TV à la semaine prochaine.